comme des soldats, comme des militaires, nous nous sommes donc mis au travail et nous nous sommes acquittés donc de cette tâche-là de façon brillante parce que toutes les commissions locales du département, aussi bien de Gagnoa que de Oumé, donc de la région du Gord, sont présidées par les cadres désignés par notre parti, le RHDP. À ce stade de mon propos, féliciter tous les secrétaires départementaux qui se sont mobilisés comme un seul homme, qui ont mis la main à la poche pour pouvoir faciliter la campagne de proximité de ceux que nous avons mis en mission auprès de leurs collègues commissaires des autres partis politiques. Je voudrais encore une fois dire bravo à nos commissaires et saluer l'alliance que nous avons pu tisser par-ci, par-là pour aboutir à ce résultat plus que satisfaisant. En tout cas, la moisson a été très bonne et nous voulons saluer la promptitude et le dynamisme du secrétaire national de notre parti chargé des élections, mon jeune frère Doumbia, qui a été très réactif chaque fois que nous le sollicitions pour régler les problèmes techniques qui se posaient à nous. En tout cas, le RHDP, qui n'était pas favori dans toutes ces élections, parce que vous convenez avec moi que toute élection est question de nombre. Voilà. Donc, je peux vous le dire déjà, là où on réunit par exemple 8 commissaires pour élire le président de la commission, quand le RHDP est représenté par ne serait-ce que 3 commissaires et l'opposition 4 commissaires et l'administration 1 commissaire, vous convenez avec moi que nous partons défavorisés, mais l'union des cadres RHDP, secrétaires départementaux, et la mobilisation de quelques moyens que nous avons pu faire a permis à nos représentants de mener donc de bonnes campagnes de proximité et parfois de débaucher certains commissaires d'autres partis politiques. C'est donc ce qui nous a valu cette victoire que nous avons eue. Donc je voudrais saluer les secrétaires départementaux, je voudrais les féliciter. Je voudrais dire à la direction du parti qu'on peut nous faire confiance. Et comme le président a demandé qu'on soit généreux, donc on a été généreux et ça a effectivement payé. Donc c'est un homme comblé, leader, un cadre, un responsable politique comblé qui vous parle avec ces résultats. En fait, nous mettions un point d'honneur à l'installation propre de ces commissions locales parce que c'est de là que part la crédibilité de toute élection. Quand l'organe qui organise les élections est crédible, vous convenez avec moi que les résultats qui vont sortir de ces élections, de ces joutes-là, seront des résultats acceptés par tous parce que des résultats crédibles. Les choses sont très bien passées. Donc nous sommes heureux d'avoir fait et bien fait la mission qui nous a été confiée par la direction du parti. Il y a de cela quelques mois que nous avons participé donc à l'élection des secrétaires départementaux dans notre département administratif. Dieu seul sait comment cela a été tendu, mais en bon stratège, nous avons gagné et nous sommes donc en train d'organiser le terrain pour que
le parti soit de plus en plus fort, de plus en plus implanté, de plus en plus conquérant. Comme je l'ai dit, nous sommes des militaires. On nous a dit que la commission centrale a décidé, la CEI centrale a décidé d'installer et renouveler donc les commissions locales, aller sur le terrain et faire en sorte que notre parti se taille la part du lion. Bon, bien que défavorisé dans la nomenclature et dans les dispositions, nous avons fait ce qu'on a pu et nous avons engrangé les résultats qui ne nous déplaisent pas. Selon ce qui nous a été donné de constater, nous avons au moins la présence de 8 partis politiques dans les différentes commissions locales. 8 partis politiques. Il faut élire au sein des commissions un président. Les 8 représentants se sont affrontés, sont allés aux élections et nous avons gagné. Et ça, moi, ça me satisfait. C'est le RHDP qui a gagné. C'est vrai, nous nous sommes affrontés fraternellement. Nous avons présenté les arguments et des feuilles de route à nos électeurs. Et il y avait 2 listes, malheureusement, par la faute de certaines personnes qui ne voulaient pas voir figurer sur une liste des personnalités et non des moindres de la région. Donc nous sommes affrontés et notre liste a gagné. Ensemble pour le département de Gagnoa a gagné, mais je le répète encore, c'est le RHDP qui a gagné parce que c'était donc des affrontements fraternels. Au sortir de là, nous pensons qu'il est important que chacun range ses outils de combat pour que fraternellement on aille au renforcement des acquis du parti. Donc nous sommes au travail et nous avons lors de la cérémonie de remerciement des secrétaires de section et comités de base qui ont pris part à ces élections-là, nous avons demandé à tout un chacun de faire en sorte que l'union et l'unité soient donc le projet que chacun de nous doit développer pour renforcer les acquis. Ça a été une belle expérience. Ça a été une belle expérience parce que c'est au moins l'exercice interne de la démocratie. Et tant qu'on n'avait pas encore fait ça, chacun se sous-estimait, chacun se surestimait. Bon, nous l'avons fait. Donc aujourd'hui, on reconnaît la place de chacun pour faire en sorte que même si on a gagné, on n'ait pas tendance à écraser les autres parce que nous sommes du même parti. Et c'est ensemble que nous serons forts. Parce que nous aurons devant nous des adversaires. Nous aurons devant nous des adversaires. Donc c'est unique que nous allons gagner ces adversaires-là. Et nous allons gagner donc tous les combats. Donc nous avons intérêt à nous pardonner, à nous parler. Nous avons intérêt à nous mettre ensemble pour avoir qu'est-ce qui se prépare. L'arrivée du chef de l'État. Déjà. L'arrivée du chef de l'État où à Gagnoa. À Gagnoa ici quand? Quand il vient quand? Et qui l'a annoncé? Le président du conseil qui a annoncé que il y a la prochaine arrivée du chef de l'État ici. Ah bon? Et il vient quand? Il n'a pas encore donné la date. Ah, mais donc il peut venir dans 10 ans, dans 15 ans? Non. Non. Si le président de la République doit venir à Gagnoa, il y a des canaux respectables et respectés qui sont là, qui doivent annoncer son arrivée. Donc je n'ai pas connaissance de ce agenda-là. Je pense qu'avec moi, les autres cadres non plus. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai demandé exactement quand il venait et qui annonçait donc son arrivée. En
tout cas, c'est des rumeurs. Tout va bien, mais on ne peut pas empêcher à chacun de nous de prendre des initiatives. Mais la logique aurait voulu que quand tu as pris des initiatives, tu tu informes les autres cadres. Voilà, à ma connaissance, celui dont vous parlez n'a jamais convoqué de réunion des cadres que nous sommes pour nous annoncer l'arrivée du président de la République à notre cité. Donc si c'est un agenda personnel ou bien c'est une visite personnelle, donc je ne sais pas. Si le chef de l'État doit venir à Gagnoa en visite officielle, je me répète, il y a le préfet qui est un canal non négligeable, qui est le représentant de l'exécutif à Gagnoa. Donc le préfet doit en avoir la primeur et comme ça se fait d'habitude, convoquer les cadres pour leur annoncer l'arrivée du chef de l'État. On a désormais un ministre-gouverneur qui doit être informé pour nous appeler, pour nous dire que le président de la République vient. On a un membre du gouvernement, la ministre Belmond est membre du gouvernement, mais tous ceux-là ne sont au courant de rien. Donc je dis que bon, chacun est libre de faire ses démarches. Mais si c'est vrai, bon, mais il y a quand même des dispositions. Donc pour le moment, je considère ça comme des rumeurs. Parce que cela dure depuis combien de temps là? Président, à vous entendre, l'on peut tout de suite dire qu'au RHDP à Gagnoa, il y a problème. Pourquoi? Parce que certains organisent l'arrivée du chef de l'État et d'autres ne sont pas informés. Qui organise? Le président du conseil régional de Djibagnon. Bon, donc il faut dire que quelqu'un organise. Pas dire certains, parce qu'il n'y a que lui seul qui parle. On est quand même plusieurs cadres ici, là, à Gagnoa. Mais il n'y a que lui seul qui parle de l'arrivée du chef de l'État. Vous avez entendu, mais vous avez vu un autre cadre parler de l'arrivée du président de la République à Gagnoa? Vous ne trouvez pas que c'est curieux que ce soit une seule personne qui parle de l'arrivée du chef de l'État? Depuis combien de mois? Vraiment, nous, on n'est pas informés. Président, quel commentaire vous faites de la récente rencontre entre le président Ouattara et le président Bagnon relativement à cette... Il y a eu quelle rencontre quand? On a vu des photos... Nous avons vu une publication sur les réseaux sociaux. Écoutez, vous êtes des hommes de presse. C'est ça? Mais poussez bien votre curiosité. Mais c'est des photos qui datent de 2012, ça. Pourquoi vous vous laissez prendre par le jeu de la manipulation? Mais c'est des photos de 2012. Allez bien dans les archives. C'est des photos de 2012. Donc vous êtes pris en flagrant délit d'objet de manipulation. Au moment où on publiait ces photos, le président de la République était en France. À quel moment il a reçu qui? Est-ce que vous ne prenez pas un peu de risque? En disant quoi? Pourquoi je mets la rencontre en doute? Quand celui dont vous parlez a rencontré le président de la République, c'était en 2012, c'était le même costume, c'est le même habit. Il le rencontre il y a moins de 2 mois, mais il y a moins d'1 mois, ils ont porté les mêmes habits. Là, le président, il ne change pas d'habit, quoi. Donc chaque fois qu'il va rencontrer, il porte le même habit. C'est ça? Non, non, prenons les gens au sérieux quand même. Vous voulez nous dire clairement qu'il n'y a pas eu de rencontre? Mais ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les mêmes photos de 2012 là, qui sont répétées en 2022, qui avaient été répétées en 2019. C'est les mêmes photos. Donc, c'est pas moi qui le dis. Moi, j'ai appris ici, quand les chefs de canton ont été reçus à ces chefs de canton, on a dit que le président de la République venait. Et on a donné une date. On a rencontré les présidents des jeunes de toute la région. On a dit qu'ils viennent dans ce mois de septembre. Oui, c'est le combien? 24 septembre. 24 septembre, dans moins d'une semaine. C'est pas la fin de septembre. Ah, donc le président va venir dans Gagnoa là. Et dans une semaine là, c'est la fin du mois de septembre. Alors qu'il doit venir en septembre. Et il n'y a pas de prémices, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Et puis vous pensez que le président va venir? En son temps, j'ai réagi à cette annonce. L'arrivée du président de la République à Gagnoa n'est pas dans l'agenda de la présidence en ce moment précis. Mais ça, je l'ai dit. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent s'accrocher à ça, bon, libre à eux. Mais quand le président de la République doit venir à Gagnoa, là,
ou même quand le président de la République doit aller dans un département, bien dans une région, il y a quand même des éléments précurseurs. D'abord, les cadres de ces régions se retrouvent à l'hôtel de ville au Plateau, où en son temps c'était le ministre de l'Intérieur qui donc réunissait ces cadres-là. Et puis, les membres du gouvernement de ces régions sont informés, le préfet est informé, les élus sont informés, mais ce n'est pas l'affaire d'une personne, ce n'est pas l'affaire d'un individu. Non, prenez-vous au sérieux quand même. Ça répond à quoi? C'est-à-dire, on s'obstine, le président vient, oui, le président va venir, oui, le président va venir, ça répond à quoi? Et si vous suivez bien le raisonnement, c'est juste après les élections des départementaux où la liste que ce dernier a sponsorisé, a fabriqué, a positionné, a financé, a été broyée, qu'on lance l'objectif. En tout cas, nous ne savons pas si le président vient. Moi, je dis simplement que si quelqu'un a un projet, il le partage avec l'ensemble des cadres. Mais s'il ne le partage pas, donc allez lui demander quels sont ses rapports avec les autres cadres. Ce n'est pas à moi qu'il faut demander. Okay. La dernière fois que vous avez parlé avec Bagno de politique, c'était quand? C'est quand on s'est rencontrés. Oui, ça remonte à depuis qu'on s'est rencontrés. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an. Bon, si c'est cela, la date ou bien le point de la rencontre, bon, ça peut remonter à ça. Est-ce que vous parlez au téléphone désormais? Pour que tu parles avec quelqu'un, il faut qu'il décroche son téléphone. Il faut qu'on se comprenne très bien. S'il y a des gens qui doivent applaudir et prier tous les dieux pour que le président de la République vienne dans notre cité, c'est nous autres. Parce que comme j'ai eu à le dire, il y en a qui viennent de connaître le président de la République, qui l'ont connu après que, je veux dire, cherchait à collaborer avec lui quand il a été président de la République. Nous autres, nous étions là déjà, avant, dans l'opposition avec lui. Donc tout ce que nous avons vécu, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi, nous avons subi avec lui. C'est nous qui prions tous les dieux pour qu'il vienne nous rendre visite chaque jour. Parce que quand il va, c'est avec le développement qu'il va. Quand il vient, c'est le développement qu'il amène. Donc c'est nous qui devons souhaiter, c'est nous qui souhaitons cela. Ce ne serait pas du tout bien que ce soit nous qui soyons opposés à sa venue. On ne peut pas être opposé à la venue. Je peux être opposé à la venue de mon chef. Pourquoi? Je dis tel que ça se présente là. C'est pas vrai. Tel que ça se présente là, c'est pas vrai. Voilà. Si ça avait été vrai, ce serait déjà réalisé. On n'a pas de problème avec ça. Hein? On n'a pas de problème avec ça. Si moi demain, de par mes démarches, j'obtiens du président de la République un rendez-vous pour l'inviter à venir et qu'il me donne son accord pour venir à Gagnoa. Mais la première des choses, avec une joie inouïe, je vais d'abord réunir mes frères pour leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que ailleurs on entend que c'est vous qui faites blocage. Qui? Parce que c'est vous désormais qui êtes aux affaires. Qui vous l'avez dit? C'est-à-dire moi, Dioré, je vais m'opposer à l'arrivée du président Ouattara à Gagnoa. Moi, j'ai fait un blocage. Vous, les nouveaux secrétaires. Mais qui suis-je? Mais qui nous sommes? Qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous? Vous n'avez pas d'initiative, peut-être c'est pour ça que ça se passe ici. Mais non! Qu'on ait l'initiative ou pas, si c'est vrai, on se met en ordre de bataille. Moi, mon chef vient. Je ne suis pas initiateur. Mais si c'est vrai là, mais je me décarcasse, je me tue en 1000 pour que ça réussisse cette visite-là. Parce que je ne suis pas un observateur. Je suis un acteur de la politique à Gagnoa ici. Vous vous rappelez, quand le président de la République faisait des tournées dans les différentes régions, il avait donc sa visite à Kong. Quand nous avons été informés, on a pris l'initiative d'aller à Kong soutenir le président et les cadres de Kong pendant cette visite. Nous sommes allés, c'est le chef des chefs Bizier Lambert qui conduisait la délégation. Ça avait été fait sous mon impulsion. Depuis Kong, les chefs ont invité le président Ouattara à faire une visite ici à Gagnoa. Quand nous sommes revenus,
le chef Bizier a appelé tout le monde pour informer de l'initiative qu'il venait prendre. Et tout le monde a épousé donc l'idée. Et la visite du président a été effective à Gagnoa. On peut être seul à prendre une initiative. Mais quand ça prend forme, il faut associer les autres pour qu'ensemble on porte le fardeau, pour que ce soit moins lourd. Quand on est dans un agenda personnel, mais ça ne peut pas marcher. Parce que le président de la République, il n'est pas camarade de quelqu'un. Il est le président de la République, la plus haute institution de la République. Vraiment, il est mon chef. Il y a longtemps, vraiment, tirez la conclusion que vous voulez.